Merci de m'avoir invité à parler un petit peu et à démystifier les concepts de Digital Twin. Alors le Digital Twin, c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique. Donc c'est une combinaison entre un système d'information sur un bâtiment, sur un territoire, avec des capteurs qui mesurent et collectent des informations en temps réel. Alors la combinaison des données des capteurs avec un système d'information sur bâtiment permet d'élaborer ce qu'on appelle un jumeau numérique. Alors ces informations pourraient être utilisées dans tout ce qui est exploitation et maintenance d'un bâtiment, pour la gestion d'un chantier. Il donne aussi la possibilité d'optimiser la performance et la consommation énergétique d'un bâtiment, d'optimiser le coût de réalisation d'un projet de construction, de respecter aussi les délais, etc. Donc le Digital Twin ou les jumeaux numériques, c'est l'avenir. Actuellement, on parle de ce qu'on appelle BIM, qui représente un Digital Twin statique, mais par la suite, nous pouvons aller vers un Digital Twin connecté, un Digital Twin qui communique avec la réalité en temps réel, permettant de faire des simulations. Alors, il existe plusieurs avantages de Digital Twin. Le premier avantage, c'est d'abord la structuration de toutes les informations dans une seule base de données. Les Digital Twin, pour pouvoir élaborer un Digital Twin, nous aurons besoin de combiner plusieurs sources de données. Et là, on parle d'un autre problème qui s'appelle l'interopérabilité. C'est la capacité d'un système à collecter des informations dans une base de données, dans un objectif de l'exploiter par la suite. Et le Digital Twin offre cette possibilité de résoudre ce problème d'interopérabilité entre les différents logiciels, et aussi offre une meilleure communication sur le projet. Et le Digital Twin est considéré aussi comme une plateforme de collaboration entre les parties prenantes qui collaborent dans le cadre d'un projet de construction. Et c'est un excellent outil de communication et nous pouvons aussi le considérer comme un outil d'aide à la prise de décision. Alors, avant de commencer, le BIM, c'est pas un logiciel, c'est pas de données. Le BIM, c'est une culture, c'est une philosophie. Pour réussir l'implémentation d'un projet BIM, nous aurons besoin d'intégrer plusieurs éléments. Le premier élément, c'est avoir une vision claire et une vision et une stratégie digitale permettant d'intégrer facilement le BIM dans le cadre de la gestion d'un projet de construction. Deuxièmement, la formation qui représente un volet important. Il faut former des personnes capables d'utiliser et d'intégrer le BIM au sein d'une entreprise ou au sein d'un bureau d'études. Troisièmement, il faut élaborer une charte d'utilisation du BIM. Alors le BIM, il faut l'organiser et le cadrer par une charte graphique. Et après, bien sûr, il faut faire l'acquisition du logiciel et par la suite travailler sur un projet pilote avant de le généraliser sur l'ensemble de projets. Alors, RevTech, c'est un forum professionnel qui donne la possibilité aux industriels d'exposer leurs produits. Et c'est une excellente initiative. Nous aurons besoin de cette initiative pour développer le secteur de la construction et aussi pour développer tout ce qui est digital et transformation digitale du secteur de la construction.